Bonjour, bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, je m'appelle Tamara, je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes et aujourd'hui, nous serons ensemble pour notre leçon du dimanche. Moi, je suis très contente d'être ici avec vous pour un tout nouveau thème. À votre avis, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bon, c'est là nous allons découvrir tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons réaliser une prière pour demander à Dieu sa direction et qu'il puisse nous bénir du début jusqu'à la fin de notre leçon. Vous êtes partant? Alors levez-vous, placez la main au niveau de votre cœur, fermez vos yeux et concentrons-nous à la prière. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains la leçon d'aujourd'hui. Que tu puisses parler, Seigneur, avec moi et avec chacun de ces enfants, Seigneur, là où ils se trouvent maintenant. Que tu puisses nous montrer, Seigneur, comment faire pour jouer au jeu du futur. Pour qu'ainsi, à la fin, nous puissions avoir notre récompense, qui est le salut de nos âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Maintenant, vous pouvez vous asseoir et nous allons déjà découvrir le thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui est comment jouer. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler du jeu du futur, n'est-ce pas? Qui ici a déjà joué un jeu avec un ami qui ne respectait pas les règles? Comment s'est-il passé? Aime faire la course ici, les enfants? Qui vous aimez bien la course ici? Très bien, ça fait du bien pour la santé. Qu'avez-vous déjà fait pour gagner un jeu ou une compétition? Je vous écoute. Ah, très bien. Nous avons découvert que dans les jeux de la vie, nous avons un manuel d'instruction avec toutes les règles que nous devons suivre pour être des vainqueurs. Qui se souvient de quel manuel il s'agit, les enfants? Ah oui, c'est bien, c'est là, la Bible. Le manuel de Dieu pour avoir une vie bénie et heureuse. Dedans, nous apprenons ce qui est correct. Et si nous obéissons à ce qui se trouve, nous aurons une vie de paix. Nous serons heureux et gagnerons les jeux du futur. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec nos trois amis, Ben, Théo et Meggy. Qui se rappelle d'eux? Un jour à l'école, nos amis ont appris en cours de sport que pour qu'un athlète fasse une course, il doit être très discipliné. Savez-vous ce qu'est la discipline, les enfants? Je vous écoute. Ah oui, c'est bien cela, les enfants. La discipline, c'est obéir aux règles. Un athlète doit obéir à beaucoup de règles, comme par exemple avoir une alimentation saine, beaucoup s'entraîner, avoir une heure pour aller dormir, une heure pour se réveiller, beaucoup d'autres choses. Il ne fait pas les choses à sa manière, n'est-ce pas? Donc, regardez ici comment il doit se préparer un athlète pour faire une course, n'est-ce pas les enfants? Il ne semble pas très facile d'obéir à toutes ces règles. Se réveiller tôt, faire du sport, bien manger, bien dormir tôt. Qui a des difficultés ici pour obéir aux règles? Soyez sincères avec moi. Mais revenons à notre histoire, les enfants. Lorsque les cours furent terminés, Théo eut une idée. Il proposa à ses amis de faire une course le lendemain. Après les cours, tout le monde acceptait. Ils ont dit oui, bien sûr, on va faire cette course. Et ils sont tous rentrés chez eux. Ben était motivé de faire la course. Le lendemain, il a profité des astuces du cours pour suivre les règles d'un athlète. Il s'est bien alimenté après avoir fait ses devoirs. Il est allé s'entraîner dans son jardin et il a dormi plus tôt que d'habitude. J'ai même la photo de lui qui s'entraîne ici. Au contraire, Meggy et Théo ne se sont pas souvenus de la course et ont très mal mangé. Ils sont restés à jouer, regardez ici les enfants, jusqu'à tard. Ils ne sont même pas s'entraîner. Selon vous, qui gagnera cette course à votre avis? Ben ici, il s'y prépare. Mais et les autres, les enfants?
Le lendemain, Ben était très en forme et concentré, alors que les autres arrivèrent épuisés, fatigués, avec sommeil. Il ne se rappelait ni même pas de la course. Dès que les cours terminaient, ils se retrouvaient et on donna le top départ. Et Ben fut le grand vainqueur. Et c'était ni même pas difficile pour lui de gagner. À votre avis, pourquoi Ben a gagné? Quelle fut la différence entre lui et ses amis? À votre avis? C'est bien cela. Ben a gagné parce qu'il a été discipliné. Il a excellé parce qu'il a obéi aux règles. Ben est celui qui s'est efforcé et a cessé de faire ses volontés pour pouvoir prendre la course, les enfants, sérieux. Regardez ici. C'est pareil dans les jeux de la vie. Le vainqueur sera toujours celui qui sacrifie le plus, celui qui s'efforce, les enfants. Autrement dit, celui qui cesse de faire sa volonté pour faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit le suivant. Ouvrez votre Bible dans le livre de Jacques 1, 22. Nous allons lire ensemble. C'est affiché sur l'écran en haute voix. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements, n'est-ce pas? Nous savons déjà comme il est important d'obéir aux règles. Mais savez-vous que malgré cela, beaucoup insistent en ne respectant pas les règles du jeu de la vie et veulent quand même vaincre? Par exemple, il ne suffit pas d'en apprendre plus sur les règles de la parole de Dieu. Si lorsque vous devez obéir, vous ne pratiquez pas ce que vous savez. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu et que nous vivons avec crainte, autrement dit avec respect et considération envers lui, Dieu nous bénit et a le plaisir et la joie de nous remettre les grands prix, ainsi comme l'athlète qui est discipliné et à la fin, il gagne. Voulez-vous être des enfants disciplinés et victorieux dans les jeux de la vie ou pas? Moi, je vais être victorieuse. Mercredi, nous allons apprendre un secret qui vous aidera à le devenir. Maintenant, nous allons d'abord prier et nous allons demander à Dieu qu'il nous aide à mettre en pratique sa parole. Vous êtes partants? Alors, levez-vous, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus, être comme Ben, qui a été discipliné et a pu, Seigneur, remporter les prix de cette course. Et ainsi comme lui, nous sommes dans les jeux de la vie, dans les jeux du futur, dans une course. Et à la fin, nous voulons aussi avoir, Seigneur, ces prix. C'est le prix, mon Dieu, du salut de nos âmes. Alors que tu puisses, Seigneur, nous donner la force, à moi d'abord et aux enfants, pour mettre en pratique ta parole, pour obéir aux règles, aux commandements, pour être disciplinés et ainsi être victorieux et victorieuse. Seigneur, je remets leur vie entre tes mains, ma vie entre tes mains, et que tu puisses nous donner la force dont nous avons besoin pour cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, mais il ne suffit pas juste de connaître les règles. Il faut les mettre en pratique. D'accord? Avant de passer à notre pratiquant du jour, allons voir un petit résumé de notre thème d'aujourd'hui en images. Donc, vous le savez que nos amis Ben, Meggy et Théo se sont préparés pour une course. Ben, de son côté, il a bien mangé à la veille. Il s'est entraîné après avoir fait ses devoirs. Il est allé au lit tôt pour pouvoir bien se réveiller le lendemain et aussi bien disposé. De son côté, Meggy, elle a même oublié qu'il avait une course le lendemain. Donc, elle n'a pas bien mangé. Elle est restée jusqu'à tard en train de jouer. Et le lendemain, comment elle s'est réveillée? Fatiguée, n'est-ce pas? Elle avait même sommeil. Et Théo, de son côté, il n'a pas bien mangé non plus. Il a mangé des sucreries, des choses qui ne nourrissent pas notre corps. Il est resté jusqu'à tard en train de jouer sur son portable. Et le lendemain, regardez comme il est fatigué, il a sommeil. Donc, nous savons déjà que Ben, comme il s'est bien préparé, il n'a pas eu de difficultés pour pouvoir remporter les prix de cette course parce qu'il était bien préparé, n'est-ce pas les enfants? De son côté, Meggy, malheureusement, elle n'a pu ni même pas finir sa course tellement qu'elle était fatiguée. Et Théo, nous le savons déjà, comme il était aussi très fatigué,
il n'a pas pu vaincre non plus, n'est-ce pas les enfants? Alors, nous avons appris que c'est important de respecter et suivre les règles, n'est-ce pas? Ainsi comme l'athlète, pour qu'ainsi, ou dans les jeux du futur, nous puissions aussi avoir à la fin les prix du salut. Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, j'imagine qu'en rentrant à l'abbaye, vous avez remarqué quelque chose de différent, n'est-ce pas? Je crois que vous avez remarqué que par terre, il y a un parcours que l'éducatrice, elle a préparé. Alors pour notre pratiquant, nous allons réaliser un parcours. Mais pour arriver jusqu'à la fin, il faut faire très attention aux consignes que l'éducatrice vous donnera. D'accord? Et à la fin, vous allez comprendre l'importance de suivre les règles, les commandements que Dieu il nous donne. D'accord les enfants? Alors soyez très attentifs pour pouvoir arriver jusqu'à la fin de ce parcours. D'accord? À la fin du pratiquant, vous allez recevoir aussi la feuille pour notre activité d'aujourd'hui. Donc, d'un côté, vous allez dessiner ou écrire une règle que tu connais ou que tu as déjà entendue. Et de l'autre côté, tu vas dessiner ou écrire une règle de la parole de Dieu à laquelle tu n'obéis pas encore. D'accord? Alors, soyez très sincères et l'éducatrice vous donnera cette feuille. D'accord? Pour l'activité. Après cela, les enfants, n'oubliez pas non plus de partager avec votre famille tout ce que vous avez appris aujourd'hui à l'abbaye. Vous pouvez partager avec eux le verset que nous avons lu aujourd'hui, l'activité que nous avons faite, l'histoire de nos trois amis, Ben, Meggy et Théo, n'est-ce pas? Vous pouvez raconter ce qui s'est passé dans la course qu'ils ont fait, comment Ben, il s'est préparé pour pouvoir participer à cette course. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez partager avec eux, d'accord? N'oubliez pas non plus d'en parler du site du Centre d'accueil universel sur la rubrique de l'abbaye où vous allez pouvoir, les enfants, rencontrer toutes les vidéos de l'abbaye, les chansons, tout le contenu qui est préparé pour vous et pour votre famille. On est d'accord? Bon, nous arrivons à la fin de notre leçon. Pour moi, c'était un grand plaisir d'être ici avec vous. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.